Aujourd'hui, nous sommes aux Ballastières de Denvillers. Dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Alors Jean-François Petitpas, je suis le trésorier de la PPMA, l'Étoile de Montmidi, et maintenant je suis aussi administrateur à la Fédération de pêche de la Meuse. Moi je suis Olivier Henry, je suis le président de l'association de la PPMA l'Étoile de Montmidi. Pardon, allez-y. Moi je suis Roland Géanin, donc je suis administrateur et membre de l'association. Olivier, donc il y aura une journée spéciale le 5 juin, pêche et nature, mais on en parlera tout à l'heure. Dans un premier temps, j'ai envie de vous demander de nous présenter le site, tout simplement. Alors voilà, vous êtes sur un site de 20 hectares avec différents plans d'eau, carpodrome, carnassier, découverte ici et parcours famille. Tout ça c'est en eau-kill, hormis le parcours famille. Et on a installé grâce à la fameuse idée du département des bâtiments d'accueil. Mais le véritable trésor du site se trouve à l'arrière, au bout de notre sentier pédagogique. Et là, on a 2 hectares de préservation naturelle. Voilà. Jean-François, véritable trésor, qu'est-ce qu'on peut y découvrir alors justement? Alors on peut y découvrir une nature préservée, un véritable sanctuaire. C'est le paradis des oiseaux, des insectes. Enfin, c'est notre volonté de préserver la biodiversité qui est mise à mal dans beaucoup d'autres endroits, malheureusement. Donc on a beaucoup d'oiseaux nicheurs, alors pas peu d'oiseaux d'eau, mais beaucoup d'oiseaux nicheurs parce qu'ils y trouvent naturellement un habitat et à manger. Roland, alors maintenant c'est votre tour. Parlez-nous justement, hein, on prend soin de l'environnement ici, hein, tout simplement. Hein. Et oui, c'est un objectif, disons, de rendre l'espace tel qu'il était peut-être il y a quelques décennies. Nous sommes dans la vallée de la Tinte et il y a 30-40 ans, c'était une zone couverte de prairies naturelles et avec une Tinte, avec quelques méandres, disons, des qualités d'eau qui dormait, tout ça. Aujourd'hui, après différents travaux, après l'évolution des choses, l'arrivée du maïs, toute cette vallée de la Tinte est devenue un champ de maïs ou un champ de culture avec donc disparition de ces zones humides et principalement, enfin ce qui était l'image, nous étions la capitale des grenouilles, il n'y a plus de grenouilles. Donc ce qui est fait ici sur cet espace des Ballastières, la reconstitution, la recréation d'une zone humide est quelque chose d'extrêmement important et le retour aux sources avec, on espère, ma foi, beaucoup de grenouilles, beaucoup d'animaux et une diversité qui donnera beaucoup de qualité aussi. Voilà. Olivier, ça c'était une très belle phrase, hein, on est tous d'accord. Mais Olivier, justement, ça suppose beaucoup de travail aussi. Alors, vous pouvez nous parler un peu plus concrètement des projets qui ont été réalisés et de ce que vous voulez faire aussi, parce que c'est impressionnant encore une fois. Hein. Alors oui, donc les Ballastières, elles ont été totalement modifiés. Les plans d'eau sont en autogestion au niveau de la reproduction. Dedans, il y avait eu un investissement de 270 000 € à l'époque, qui était subventionné par l'agence de l'eau. On a été récompensé, nous avons le trophée de l'agence de l'eau, donc nous sommes les premiers lauréats. On a remporté, c'est l'agence de l'eau Rhin-Meuse, ce qui couvre quand même un territoire vraiment énorme. C'est un trophée qui est important. On s'était placé déjà refuge LPO sur le système parce qu'en fait, nous sommes des pêcheurs. Donc on a adapté un site de pêche, mais quand on n'a pas forcément toutes les compétences au niveau de la protection de la faune, de la flore, eh bien on fait appel à des organismes comme la LPO, le CPIE, etc. On prend nos renseignements et puis c'est du travail de main dans la main, quoi, en fait. Quoi. Suite à ces travaux-là, nous avons remporté la fameuse idée du département qui nous permettait d'avoir une véritable structure d'accueil. Il faut savoir qu'ici, le site est ouvert gratuitement. Dans l'intégralité du site, seuls les pêcheurs doivent payer une option pour pratiquer leur passion. Nous nous battons en même temps pour avoir justement du poisson qui soit né sur le site. Voilà. Donc chaque plan d'eau a sa frayère, a son type de gestion pour que en fait, ce soit du poisson du cru et donc pas importé. Voilà. Jean-François, on le voit, c'est une question de passion aussi, j'imagine, quand vous venez ici. Et je me permets, parce que je vous ai croisé plusieurs fois, et vous avez toujours ce regard,
Ça vous plaît, quoi, tout simplement, ici, non? Moi, depuis toujours, j'ai été un protecteur de l'environnement. Je suis pêcheur, mais je ne suis pas un grand pêcheur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la protection des milieux aquatiques. Et c'est à ce titre-là que le président de la Fédération de pêche de la Meuse m'a sollicité pour entrer au conseil d'administration. Je lui ai dit directement, je lui ai dit, moi je ne suis pas un grand pêcheur. Il me dit, c'est pas pour ça que je vais te chercher, c'est parce que tu as une compétence et puis une passion pour la protection de l'environnement. Voilà. Roland, accueille aussi des écoles, hein, on va dire. Comment ça se passe si on veut un centre aéré, des choses comme ça, comment on fait alors? C'est très simple. Vous nous contactez. En fonction, je dirais, de nos disponibilités, on peut accompagner les groupes dans l'objet, pour lequel ils sont venus. Ça peut être la pêche, hein, avec, par exemple, hier c'était l'école primaire de Danvillers. La fin du mois de juin, ce sera le collège de Danvillers. Mais aussi pour la reconnaissance des plantes, la reconnaissance des animaux. Enfin bref, on peut répondre à la carte pour les désirs ou les recherches de chacun des promeneurs ou des groupes. Voilà, Olivier, vous m'avez même dit apprendre à construire des nichoirs, par exemple, des choses comme ça. On a lancé cette année, suite à la période Covid, on a lancé une APN, alors un atelier pêche et nature. Donc il y a de la pêche, bien sûr, mais il y a de la nature. Donc en fait, il n'y aura aucune interruption. Ça se déroule le dernier samedi de chaque mois. Et ça se déroulera en salle, ça se déroulera ici, ça se déroulera sur nos rivières, etc. quoi. Et particulièrement en salle, on peut leur faire fabriquer, et on va leur faire fabriquer des nichoirs, des hôtels à insectes. Il y aura un suivi derrière tout ça parce que ils viendront les installer. On a un site de 20 hectares, etc. pour accueillir. Il faut savoir aussi que dans le programme justement des lycées, etc., on a la chance ici que dans le Nord-Meusien, il y a le programme TER. Donc c'est-à-dire que toutes les sorties maintenant d'école doivent être liées avec un intérêt pédagogique. Et ici, maintenant, on est fiers quand même d'avoir l'outil idéal pour accueillir, quoi. Donc en fait, là, pour l'exemple des écoles primaires, ils ont à charge de faire un film sur le site, sur la préservation. Et là, ils l'avaient dédié sur la pêche. Eh bien, voilà, on leur a fait découvrir le monde de la pêche, mais aussi... ils ont été parcourir le site et regarder. Et donc, ils étaient passionnés aussi par tout ce qui était, bon sang, le nom m'échappe, tout ce qui était pierre avec des anciens coquillages, etc. Oui. Donc, voilà, nous, c'est un bonheur. Et puis, de toute façon, je pense que l'existence au niveau de la PPMA, c'est de l'accès. Moi, je pense qu'on a un devoir de transmission. Voilà. Jean-François, on a parlé beaucoup de poissons, mais j'aimerais bien que vous nous parliez de la mascotte de l'association et aussi des oiseaux qu'on peut découvrir, parce que c'est impressionnant. Hein. Alors, donc très bien, les visiteurs observeront que sur tous les panneaux, on a effectivement une mascotte. En l'occurrence, c'est le castor, qui est présent sur le site et dont on pourra voir les traces, c'est-à-dire les arbres coupés, rognés. Et donc on est très content de l'avoir sur le site. C'est une espèce protégée. Autre élément intéressant, c'est-à-dire que le site est entretenu en éco-pâturage par des vaches Highland. Donc on a choisi cette race pour ses qualités de rusticité, mais également ses aptitudes au débroussaillage naturel. C'est vrai que ces vaches, elles ont tendance à préférer manger les broussailles que l'herbe. Et les oiseaux, alors, 90 espèces 16 espèces d'oiseaux, voilà. Alors moi je ne suis pas tout à fait un expert dans la reconnaissance des oiseaux, mais on a bien sûr les espèces classiques, les mésanges, les rouges-gorges, les chardonnerets. Et puis on est à Danvillers. À Danvillers, on a la chance d'avoir des cigognes. C'est superbe. Voilà, il y a eu une opération de réintroduction il y a 20 ans sur Danvillers. 30 ans. Ouais. Et donc, sur Danvillers, il y a à peu près 8 nids de cigognes qui se reproduisent tous les ans. On parle aussi de chauves-souris. Hein. Vous-même, vous avez découvert. Hein, oui, alors on est en étude ENS, donc on vise à être classé espace naturel sensible, ce qui est encore un degré de protection encore bien supérieur. C'est une étude qui dure 1 an. C'est des spécialistes qui viennent dans chaque corps de métier. Et on a découvert que... nous avons ici 13 espèces de chauves-souris. Je ne pensais même pas qu'on en avait autant dans notre secteur. Donc là, c'est un site remarquable pour ça. Et nos travaux, avant les travaux, il y avait déjà une étude, donc on était déjà sur une base. Il y avait 60 espèces d'oiseaux nicheurs.
sur le site. Auparavant, on est passé à 90 et donc on appelle à ce que ça montre de plus. En plus, on va faire des travaux d'aménagement justement pour faire des nichoirs. Je voulais préciser une petite chose que Roland me précisait, c'est que dans l'intérêt pédagogique et le devoir de transmission, on est très lié avec la MFR de Danvillers. D'accord. Par exemple, on parlait des vaches Highland. Eux, c'est encore plus poussé le programme pédagogique, c'est-à-dire qu'on les mêle mais très sérieusement sur des cycles d'une année complète, sur par exemple la gestion du pâturage. Comment faut-il faire, etc. Donc ils nous rendent des devoirs avec leurs petits moyens, etc. On leur fait passer des bacs ou autre chose, quoi, ou autre examen. Et nous, on met les moyens, on trouve des subventions pour mettre en place ce à quoi ils ont réfléchi. On a un exemple criant, c'est le sentier pédagogique. C'est les jeunes. Moi, je me souviens encore de leur premier bac blanc, où ils nous montraient des bouts de carton avec les affiches. Et puis, nous, on a fait un investissement de 17 000 € sur les panneaux, quoi. Voilà. Qu'ils ont fait. Roland, moi, ce sera ma dernière question. On va en venir à la journée du 5 juin. Qu'est-ce qui va se passer? Et oui, dites-nous un petit peu les animations du jour, alors. Eh bien, disons que de 10h à 18h, nous accueillerons un large public divers, varié, qui trouvera ici un lieu de promenade et aussi un lieu où ils pourront apprendre dans le domaine de la nature, avec le parcours autour des étangs, conduit par des jeunes de la maison familiale, les mêmes jeunes qui ont créé tous les panneaux du sentier pédagogique. Ils regarderont les jeunes construire un mur de pierre sèche. Et à côté, il y aura tout l'éventail des techniques de pêche, des produits de pêche, enfin tout ce qui concerne la pêche, avec des animateurs à chaque stand. Et aussi, donc, en attraction, sur l'étang des Carnassiers, il y aura, disons, l'animation, tout ce qui concerne le flot de tube, comment ça marche, comment on s'en sert, comment on pêche, enfin bref, tout ce qui pourra être posé comme question normalement sur la pêche ce jour-là, on donnera des réponses. Et en même temps, il y aura des administrations, il y aura des qui concernent l'environnement et tout, ils sont là aussi, tant pour des questions, mais aussi la réglementation, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Enfin bref, on espère que cette journée apportera réponse à le maximum de réponses aux gens qui seront là et qui voudront, disons, savoir un peu plus. Là, j'ajoute que pour le 5 juin, ça devrait être une journée exceptionnelle, puisqu'on en profite pour procéder à l'inauguration officielle du site à 11h. Donc les élus, nos partenaires financiers seront présents, couperont le ruban officiel, parce que l'inauguration a été prévue déjà depuis 2 ans, et puis pour cause de Covid, elle a été reportée, mais on espère bien qu'elle soit officialisée cette année. Et donc ce sera l'occasion de remercier tous nos partenaires, les collectivités, la mairie de Danvillers, l'agence de l'eau, la région Grand Est, le département de la Meuse, qui sont associés à cette réalisation.